Dans cette leçon, nous allons utiliser la propriété de paragraphe qui se nomme Text Overflow. Cette propriété permet de spécifier une méthode pour la coupure des textes qui sont très longs. La valeur ellipsis, donc Text Overflow ayant une valeur ellipsis, ajoute des points de suspension en fin de ligne. Nous avons réalisé cette page avec deux gros paragraphes. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est que ces deux paragraphes soient réduits sur une seule ligne, et lorsque l'on cliquera sur le mot lorem, ils vont s'étendre. Nous allons ajouter également un élément supplémentaire, situé juste en haut, entre le titre famille et le texte lorem, qui va permettre de réduire à nouveau le bloc de texte lorsqu'il sera étendu. Dans la majorité des cas, ce genre de choses doit se réaliser avec du code JavaScript. Nous allons utiliser ici en l'occurrence le sélecteur target qui permettra de cibler notamment un élément paragraphe pour lequel nous allons attribuer différentes modifications de propriétés. Dans un premier temps, nous allons réaliser donc ces blocs de texte sur une seule ligne. Voici donc notre code HTML. Nous pouvons voir que le paragraphe ici commence et qu'il est comme identifiant para. Le second paragraphe se nomme para2. Nous avons bien les deux textes lorem qui sont insérés à l'intérieur d'une balise A. Le lien pour chacun des textes lorem correspond au paragraphe. Donc nous avons un lien, une encre vers l'élément para, et ici nous avons un lien vers l'élément para2. Lorsque nous utiliserons l'attribut target, para vers para et para vers para2 vers para2, c'est donc cet élément qui sera ciblé pour celui-là et celui-là qui sera ciblé pour le premier paragraphe. Enfin, dans la partie supérieure, nous avons ajouté un lien qui pour l'instant est vide, qui n'est pas affiché, à l'intérieur de cette zone que nous allons modifier, que nous allons donc transformer en bloc. Nous y placerons une image qui permettra de réagrandir nos blocs lorsqu'ils seront réduits, ou de les fermer lorsqu'ils seront agrandis. Commençons cet élément. Donc, pour utiliser la propriété Text Overflow, nous allons nous adresser au paragraphe P, pour lesquels nous allons donner différentes propriétés. Alors tout d'abord, afin de modifier légèrement nos paragraphes, nous allons donner une couleur grise. Puis, l'ensemble du paragraphe a une couleur d'arrière-plan. Background color, par exemple, orange. Enfin, une taille, donc width, 340 pixels. Une hauteur de 50 pixels. Donc nous allons réaliser ainsi un paragraphe de hauteur relativement petite par rapport au contenu textuel de celui-ci. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport à celui-là. Une hauteur de 50 pixels. Si nous regardons le résultat final, j'enregistre et nous regardons de manière intermédiaire. Firefox. Voilà, donc là, nous devons nous y attendre. En fait, comme le bloc a une hauteur bien plus petite que son contenu, bien le contenu dépasse. Pour éviter cela, nous allons utiliser la propriété Overflow avec une valeur de hidden. Puis, nous ajoutons ensuite le fait que le texte doit se lire sur une seule ligne, doit s'écrire sur une seule ligne, donc white-space avec une valeur noWrap qui empêchera le texte de s'afficher sur différentes lignes. Et enfin, notre valeur Text Overflow avec
la valeur ellipsis. Comme d'habitude, cette propriété n'étant pas implémentée correctement dans tous les navigateurs, nous devons lui ajouter un préfixe. Donc ces propriétés de paragraphe étant terminées, nous allons vérifier dans un navigateur. Nous allons vérifier par exemple tout de suite dans le navigateur Firefox. Donc voilà. Nous avons bien le texte écrit sur une seule ligne. Il n'y a pas dans Firefox une présentation avec 3 points de suspension. Nous allons vérifier dans le navigateur Opera. Donc dans le navigateur Opera, nous avons bien les paragraphes écrits sur une seule ligne avec 3 points de suspension. Nous allons continuer notre mise en page afin de créer une interaction. Lorsque nous allons cliquer sur le mot lorem, nous allons donc ouvrir l'ensemble du paragraphe afin de pouvoir le lire complètement. Pour cela, nous ajoutons un sélecteur que nous avons vu dans une leçon précédente qui se nomme target. Donc dièse para target. Donc nous nous adressons à l'élément para avec le sélecteur target ainsi que dièse para 2 target. Donc ces deux éléments, lorsqu'ils sont cibles, doivent avoir le comportement suivant. Ils vont changer de couleur, color. Nous allons leur attribuer une couleur blanche. Ils vont avoir une hauteur automatique. Ils vont avoir cette fois-ci une propriété whitespace normale. Ils auront enfin une propriété text overflow overflow avec la valeur clip. Donc nous allons écrire ce text overflow pour les différents navigateurs. Moz. Voilà qui est fait. Donc lorsque l'on va cliquer sur le mot lorem, les paragraphes vont donc s'ouvrir. Nous allons regarder dans le navigateur Opera. Un clic, le paragraphe s'est bien ouvert. Je clique sur celui-là. Il s'ouvre également alors que l'autre se ferme. Nous allons modifier un tout petit peu notre script pour le terminer, notre feuille de style, pour lui ajouter ici une zone interactive qui permettra de fermer les deux paragraphes. Donc cette zone existe là, elle s'appelle ferme. Nous allons lui ajouter en arrière-plan une image qui s'appelle bt.png. Donc c'est un élément de type A. Donc pour pouvoir placer un élément de type A et une image en arrière-plan, nous devons transformer cet élément de type A en type bloc. Donc dièse ferme. Commençons par lui spécifier qu'il est de type bloc, donc display de point bloc. Nous lui attribuons la largeur et la hauteur de la future image, sans quoi nous ne verrions pas l'image, nous la verrions partiellement. Et enfin, notre image d'arrière-plan. URL, image, /bt.png. Cette image a pour l'instant une position, left et top. Vérifions qu'elle s'affiche correctement dans le navigateur.
Elle est bien située ici. Nous allons réaliser une petite chose en rollover, donc dièse ferme de point over. Il s'agit là d'une utilisation classique de la propriété over pour laquelle nous allons spécifier la même image d'arrière-plan, mais cette fois-ci avec une position légèrement différente, donc right et top. Vérifions que cela fonctionne dans le navigateur, donc plus, lorsque je passe au-dessus, il se place bien sur la position moins. Nous allons bientôt pouvoir terminer notre document. Pour cela, nous allons modifier la propriété desferm. Nous allons ajouter à cet élément la propriété overflow avec la valeur hidden. La propriété whitespace noWrap, celle-ci, ainsi que les différentes propriétés text overflow avec les valeurs ellipsis. Ce qui permettra, lorsque l'on cliquera sur cet élément, de revenir à l'état initial. J'enregistre et nous allons vérifier cela dans le navigateur Opera, qui est le plus à même de nous présenter l'ensemble correctement, notamment avec le petit point. Donc j'ouvre le paragraphe, le rollover se place bien et au clic, le paragraphe se ferme. Je l'ouvre et je ferme. Nous avons ainsi réalisé un paragraphe qui s'affiche et qui se masque sans utiliser une seule ligne de script JavaScript.